Avec nous en direct maintenant sur France 2 et France Info, Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Bonjour. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous ce matin. Cette date du 11 mai, vous la jugez arbitrairement posée par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est beaucoup trop tôt, à vos yeux, pour envisager une reprise ou en tout cas un début de reprise? Écoutez, ce qu'il y a de sûr en tout cas, c'est que le gouvernement a l'air d'entrer dans le déconfinement de la même manière qu'il est entré dans le confinement, c'est-à-dire avec une improvisation que tout le monde a pu observer, qui rend tout confus et qui rend la parole publique assez instable. Par exemple, quand Emmanuel Macron commence par nous dire que le 11 mai, il faudra reprendre le chemin de l'école pour les enfants, puis que quelques jours après, quelque part, il se défausse sur la responsabilité individuelle en disant ce sera sur la base du volontariat. De la même manière, quand Bruno Le Maire nous explique au petit matin que les aides de l'État seront interdites pour toutes les entreprises qui auraient des liens avec les paradis fiscaux, mais que le soir même au Sénat, l'amendement qui permettrait de donner corps à son annonce est supprimé. Par exemple, quand il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Olivier Véran, exclut dans une réponse à sa question de ma collègue Danielle Obono à l'Assemblée nationale, exclut l'idée d'un recours au traçage, et puis que quelques jours après, on apprend que le recours à une telle application est envisagé par le gouvernement. Bref, l'impression que tout ça se fait sans aucune planification. Et oui, ça rend la parole du gouvernement confuse dans une période où nous aurions besoin de clarté. Ça veut dire que vous estimez que le gouvernement est incapable de prendre une décision claire et assumée? Ça veut dire en tout cas que je considère, s'agissant du 11 mai, pour répondre à votre question, qu'Emmanuel Macron prend le problème à l'envers. Logiquement, la date à partir de laquelle on envisage un déconfinement, et évidemment qu'il faut une perspective de déconfinement, car je ne serai pas partisan du fait que le confinement dure ad vitam aeternam. Néanmoins, la priorité doit être la santé des gens. Et donc, la date à laquelle on peut commencer, même très progressivement, un déconfinement, doit découler d'un processus planifié. Se dire de quoi avons-nous besoin, en quelle quantité, comment le produire, et en fonction de la réponse à ces questions, et sur des points très précis, eh bien, on en déduit une date en quelque sorte. Là, c'est l'inverse. On a vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, bien seul, a décidé de cette date du 11 mai. Il n'a pas été question dans son allocution présidentielle du Conseil scientifique, dont il se réclamait régulièrement dans les interventions précédentes, et puis qu'il dit à son gouvernement, débrouillez-vous, donnez-moi un plan pour le 11 mai. Mais chacun voit bien que dans certains secteurs, tout ça est extrêmement compliqué et que sans même attendre le 11 mai, dans beaucoup de secteurs d'activité, le respect de la protection des salariés, c'est extrêmement difficile déjà aujourd'hui, comme d'ailleurs le fait qu'il manque encore de matériel à l'heure où l'on se parle, y compris sur la première ligne, pour parler comme le président de la République, c'est-à-dire chez le personnel soignant. Alors justement, à propos de première ligne, vous parlez du personnel soignant, on parle aussi, à partir du 11 mai en tout cas, des enseignants, tous ces tous ces salariés-là, tous ces métiers-là. Vous dites, vous, la France Insoumise, il faut absolument, après, les revaloriser? Bien sûr, vous savez, on parle beaucoup en ce moment d'union nationale. Moi, je préfère parler de l'unité d'action, c'est-à-dire on fait face au virus et effectivement, il faut faire en sorte que les consignes soient relayées. Mais l'union nationale, ça donnerait l'impression qu'on pourrait s'exonérer de toute responsabilité politique passée. Je n'ai pas vu, par exemple, qu'il y avait d'union nationale pendant toute l'année précédant le coronavirus, pendant laquelle les soignants et le personnel non soignant également de l'hôpital faisaient grève et manifestaient pour réclamer effectivement des moyens humains dont ils avaient tant besoin. À ce moment-là, personne ne les applaudissait particulièrement et même dans les manifestations, ils étaient durement réprimés. Donc oui, moi j'adjure qu'après la crise ne soit pas comme avant la crise. C'est valable effectivement pour les personnels de l'hôpital public, mais c'est valable de manière générale pour la manière dont on va relancer l'économie. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, au-delà de la crise sanitaire que nous avons à subir immédiatement, qui est d'ailleurs en train de se changer dans beaucoup d'endroits en une véritable crise humanitaire. Beaucoup de quartiers, par exemple, désormais connaissent la faim. Mais en réalité, le pire serait qu'après la crise soit exactement comme avant. Et quand j'entends Emmanuel Macron, comme il l'a déclaré ces derniers jours, dire « Ces 3 dernières années, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, nous faisons face à une crise et après nous allons rebâtir pour en quelque sorte reprendre le fil de l'histoire là où il s'était arrêté avant le coronavirus », si franchement c'est ça l'épilogue de la situation, c'est que nous n'aurions absolument rien compris à ce qui est en train de se passer. Car nous ne faisons pas seulement face à un virus, nous faisons face aux effets d'un virus sur un certain modèle économique, politique, qui a détruit beaucoup de choses et qui nous a mis en vulnérabilité. Cette crise est l'échec d'un certain modèle, de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État, la concurrence libre et non faussée à des cadres de coopération, la relocalisation d'un certain nombre d'activités qui a été mise de côté au profit du grand déménagement du monde. Précisément, je vous interromps, vous qui proposez réquisition et nationalisation, que pensez-vous de cette décision du gouvernement de ne pas nationaliser Air France, mais d'injecter parallèlement 7 milliards d'euros?
Je pense que c'est une première étape, mais qu'il n'est pas exclu que dans un avenir proche, le gouvernement se rendra compte que peut-être il devrait faire davantage. Il y a une certitude en tout cas, c'est que certaines entreprises tout à fait stratégiques pour la France devraient être nationalisées si le besoin s'en faisait sentir, sans difficulté. De la même manière, plus près de nous encore sur la planification sanitaire dont je parlais immédiatement, il y a des entreprises dont l'étape difficilement, de mon point de vue, se passer. J'en cite 3. Par exemple, l'entreprise Famar, qui produit 12 molécules essentielles dont nous avons besoin. À l'heure où l'on sait, comme vous le savez très bien, que dans les services de réanimation, on commence à manquer de certaines molécules indispensables. L'entreprise Luxfer, qui produisait des bouteilles d'oxygène médical. Ou alors la remise en activité de cette usine à Plaintel en Bretagne, qui produisait 220 millions de masques par an, et qui permettrait de monter en puissance sur la production de masques. Enfin, passer de 4 millions à 8 millions de production hebdomadaire de masques en l'espace de 3 mois, si on anticipe un peu les besoins que nous allons avoir au moment du déconfinement, on va avoir besoin de beaucoup plus de masques. Donc effectivement, le président de la République, plutôt que d'aller dans les usines qui en produisent déjà, devrait se charger d'aller dans toutes les autres usines textiles pour annoncer des réquisitions et le fait que tout le monde se mette à en produire. Et pour ce qui est des laboratoires, Adrien Quatennens, l'Institut Pasteur dans votre région, mais aussi d'autres, le professeur Raoult à Marseille, est-ce qu'il faut là aussi, pas forcément nationaliser, mais vraiment changer la politique de subvention pour la recherche ? En tout cas, sans aller jusqu'à des nationalisations générales sur le sujet, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a de ça encore quelques années, il y a 30 ans, 80% de la production de médicaments se faisait sur le sol européen, c'est seulement 20% aujourd'hui. Et tout cela nous met en situation de grande dépendance vis-à-vis de puissances étrangères et de la Chine notamment. Quand on parle de retrouver une forme d'indépendance, vous savez, c'est pas par chauvinisme, c'est surtout pour assurer, dans des moments comme celui qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, de pouvoir répondre à la situation. Nous avons proposé, parmi tant d'autres propositions, l'instauration d'un pôle public du médicament qui prendrait en charge pour partie la recherche, en lien avec les instituts de recherche, notamment la recherche publique qui existe déjà, mais qui aurait aussi en charge la fabrication des molécules essentielles pour lesquelles nous ne pouvons ni dépendre de la volonté de certains laboratoires pharmaceutiques de simplement maximiser leurs profits, ni de puissances étrangères. Nous avons besoin d'un médicament au service de l'intérêt général. Le médicament, par exemple, n'a pas vocation à entretenir les profits des grandes industries pharmaceutiques. Adrien Quatennens, il nous reste une poignée de secondes. Vous l'avez répété à nouveau, cette crise est l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État. Du coup, et après, un gouvernement, des gouvernements qui auront des comptes à rendre ? Incontestablement, le moment viendra, c'est sûr. Et je crois que le gouvernement actuel en a bien conscience. Mais le plus important, vraiment, et j'en resterai là, c'est de se dire que par la suite, nous aurons sans doute d'autres crises à affronter, peut-être d'une autre nature. On sait par exemple que le changement climatique, sans doute plus prévisible aujourd'hui que ne l'était le coronavirus, va appeler son lot de mobilisation nécessaire. Et que le révélateur de la crise que nous sommes en train de vivre, c'est que ce modèle n'a pas fonctionné. Et donc oui, il faut pouvoir en changer. Nous avons pour ça beaucoup de propositions précises à faire. C'est l'occasion de le faire. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, pour votre regard sur cette crise ce matin sur France 2 et France Info.